Dans un monde régi par la magie, 4 royaumes cohabitent sur le même continent. Les royaumes d'Earth, Clover, Diamond et Spade. Le royaume d'Earth est pacifiste et plein de ressources naturelles. Il est l'allié de Clover pour s'unir contre le royaume de Spade. Le royaume de Clover, quant à lui, est un royaume central, riche en ressources. Il est l'ennemi de Diamond et cherche à se protéger contre l'envahissement de Spade. Ensuite, le royaume de Diamond, étant à l'est de Clover, manque cruellement de richesses. Il cherche donc désespérément à récupérer des terres à cause de Spade. Enfin, le royaume de Spade, situé au nord, est assoiffé par la conquête et le pouvoir. Il y a des années de ça, quand les royaumes étaient encore établis, un mage très puissant fit face à une créature jamais vue auparavant. On pouvait l'assimiler aux légendes anciennes des royaumes. Une créature de plusieurs mètres, corps nu, un démon. Un homme seul fit face à cette créature apparue à Clover. C'était le seul pouvant l'empêcher de tout détruire. Il se fit nommer plus tard Empereur Mage. Mais durant son combat, rien ne se passa comme prévu. Sa défaite était cuisante. La créature, qui semblait forte mais périssable, semblait invincible. Celle-ci avait gagné en puissance brusquement, sans aucune explication. Comme si quelqu'un en était à l'origine. Son carnage était tel que la moitié de Clover disparut en une semaine. Les mages et la population affolée, le monde ravagé, c'était le moment pour que les différents royaumes s'unissent tous pour la première fois depuis des années. La Grande Alliance, composée de Clover, Earth, Diamond et même Spade, ne pouvait refuser de s'unir face au danger de ce démon. Sans cape et sans blason, ces magiciens envoyés par les 4 royaumes n'avaient uniquement sur eux qu'un collier doré avec les insignes de leur royaume. Mais très vite submergé, le continent comprit qu'envoyer tous leurs mages ne servait à rien, car cela ne causerait que leur mort. Il fallait créer une élite. Alors, ils envoyèrent uniquement les meilleurs de leur royaume. 4 mages avec des magies complémentaires et une maîtrise impressionnante. On les nommait les 4 monarques du continent. C'est alors qu'un combat démentiel débutait. Après plusieurs jours de bataille, le démon fatigué et les monarques exténués, ceux-ci décidèrent de rebrousser chemin afin de concocter un piège. Pendant le combat, les monarques ont pu déceler un indice sur la provenance du pouvoir du démon. Tout ce mana venait forcément d'un objet physique. Si ce quelque chose était récupéré, alors ils trouveraient sûrement un moyen de battre la bête. Partis pour cette nouvelle mission de recherche et après de nombreuses péripéties, ils trouvèrent 5 pierres distinctes. Lorsque les monarques s'approchèrent de celles-ci, des émotions leur ont été transmises. La joie, la peur, le dégoût, la tristesse et la colère. Toutes remplissaient leur cœur. Le démon semblait tirer la majorité de son pouvoir de ces pierres, si bien que les humains proches de celles-ci sentaient en eux, en plus des émotions, une grande force les traversait. Les monarques décidèrent alors très vite de les détruire pour faire perdre en puissance le démon. Mais lors de cette destruction, le démon disparut, mais quelque chose de plus important disparut avec lui. Quelques minutes après la disparition des pierres, la magie semblait avoir disparu. Seule restait la quantité minimale de mana dont chacun avait besoin pour vivre dans ce monde. Mais cette quantité ne permettait rien d'autre que vivre. Une nouvelle ère venait à se lever. Ce monde, qui n'avait vécu alors qu'avec la magie, devait apprendre à vivre sans. Certains désespérés utilisaient alors parfois tout le mana présent dans leur corps pour sacrifier leur vie et faire un dernier sort. Cette époque était celle du renouveau. Les cartes du continent changeaient tous les mois, de nouvelles frontières s'érigeaient et certaines mentalités venaient à voir le jour. Les différents peuples devaient donc pouvoir se défendre. Ils se sont alors tournés, très vite, vers l'armement physique tel que les épées, les masses ou encore les dagues et les boucliers.
De nouveaux groupes virent leur apparition partout dans le continent, en plus de nouvelles idéologies. Earth, qui était pacifiste et reclus, se voyait maintenant plus impliqué. Ce royaume, qui était protégé par la magie et sa reine depuis des années, changea doucement de mentalité. Il devint légèrement plus agressif, dû au fait que beaucoup d'anciens chevaliers mages désiraient récupérer leurs terres et leurs trésors par la force, maintenant que leur royaume avait perdu en puissance. Les créatures vivantes utilisant une grande quantité de magie se mirent à hiberner, mais celles-ci semblaient toujours pouvoir se défendre si elles considéraient que le danger était trop grand. Les donjons magiques étaient donc en majorité inaccessibles et trop dangereux pour les royaumes. Le royaume de Spade vit des guerres civiles naître en son sein. Le royaume de Diamond, écrasé jusqu'alors, put récupérer quelques terres qu'on lui avait accaparées, et le royaume de Clover, grâce à ses richesses, put très vite se reconstruire, mais leur perte de magie était un problème pour tous. Des traités de paix, des déclarations de guerre, ou même de longues périodes de non-communication complète ont vu le jour. L'équilibre était rompu. Des groupes de mercenaires, de bandits ou encore de marchands venaient à prendre une grande importance dans les royaumes. Quand le futur se dessinait, le présent était incertain. Du nord jusqu'au sud, la magie n'était plus une habitude. En 20 ans, beaucoup avaient oublié cette source présente dans tous les sols et tous les êtres vivants. Les chevaliers mages n'étaient plus que de simples chevaliers, mais en cette matinée, quelque chose d'étrange se passa. Le ciel s'éclaircit en un orange puissant, et tous les êtres peuplant le continent ressentirent une joie intense les transpercer. On y raconte que cela provient de quelque chose, d'une pierre orange qui apparut sans explication. Celle-ci fut d'ailleurs aperçue plus tard dans le sac d'un aventurier de légende que les peuples assimileraient comme le héros, celui qui fit revenir la magie. Aujourd'hui, une dizaine d'années se sont écoulées après ce retour de la magie, mais aucune information n'a pu être retrouvée sur cet événement. Les royaumes réhabitués à la magie retrouvèrent donc doucement un équilibre. Les technologies semblent avoir très peu évolué dû aux problèmes entre les territoires, et la magie semble être 4 fois moins forte qu'à l'époque. Malheureusement, il reste encore beaucoup de choses à découvrir sur ces événements. Ouais, merci d'avoir regardé, tu vois. Abonnez-vous, mettez pouce bleu, quoi. Soutenez la famille, la GST, la GST. Voilà. Moi, je suis staff Minecraft. Je sais pas ce que je fais là, mais tranquille, j'aide les frères. Voilà. Si tu mets un dislike, octogone, sans règle, toi et moi, tout de suite. Allez, à plus.